soyez les bienvenus dans notre émission Témoigne de Christ. Alors c'est un honneur pour moi vraiment de vous retrouver et de partager ces moments précieux et édifiants que Dieu nous donne de vivre et d'expérimenter. Alors bien sûr, amis auditeurs, ce soir nous allons retrouver un témoignage d'un jeune, et puis bien sûr nous aurons également la connaissance d'un petit groupe, en tout cas qui est rattaché et qui fait partie du projet, en tout cas que nous allons débattre tout à l'heure. Alors vraiment, je vous invite à inviter vos proches, invitez vos collègues, invitez vos amis à vraiment nous rejoindre pour pouvoir écouter cette émission ce soir. Alors je vais quand même présenter nos invités. Donc j'ai avec moi, bonsoir Ryan. Bonsoir Ryan. Ouais, bonsoir. Sois le bienvenu dans notre émission Témoigne de Christ. Et merci de nous recevoir. Je t'en prie. Alors bonsoir Déborah, c'est ça? C'est ça. Bonsoir. Alors bienvenue à toi. Merci. Bonsoir Drucille. Bonsoir. Bienvenue. Merci également. Beaucoup. Et bonsoir Cory. Bonsoir. Voilà, alors soyez tous et toutes les bienvenus en tout cas avec merci nous Merci. Dans cette émission. Donc je propose effectivement qu'on se retrouve après. On va prendre un temps de prière d'abord pour recommander le moment entre les mains de notre Dieu. Et puis on se retrouvera juste après pour vraiment débattre un petit peu de ce que vous avez prévu de partager avec nous ce soir. Pas de souci, avec plaisir. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, je veux vraiment honorer ton nom, je veux glorifier ton nom, je veux élever ton nom parce que tu es notre Dieu, parce que tu nous as protégés, tu nous as gardés, Seigneur Jésus, tu nous as ramenés ici en ce lieu, Père éternel, pour que nous puissions évangéliser, parler de toi, témoigner de ce que tu fais dans nos vies, de ce que tu opères dans nos vies, Seigneur. Nous voulons tout simplement te dire merci. Et c'est pour cela également que nous voulons, par la puissance de ton Saint-Esprit, te recommander ce moment, ce temps d'émission, Seigneur Jésus, que tu puisses prendre le plein contrôle par la présence de ton Saint-Esprit. Que tu puisses vraiment, Seigneur, nous honorer. Seigneur, nous qui t'honorons, tu as dit dans ta parole que tu honores ceux qui t'honorent. Alors, Seigneur, viens vraiment agréer, Seigneur Jésus, ce temps que nous passons dans ta présence ce soir. Nous te recommandons tous ceux qui sont à l'écoute, Seigneur Jésus. Nous les agitons sur ton trône de grâce, Seigneur, afin que tu puisses disposer les cœurs, afin que tu puisses les rendre disponibles également pour t'écouter, pour te recevoir, Seigneur Jésus. Que vraiment un cœur soit ouvert, qu'un foyer, Seigneur Jésus, puisse recevoir les bénédictions que tu as prévues. Que tous ceux qui te cherchent, Seigneur, tous ceux qui crient à toi, que tous ceux qui t'appellent, Seigneur Jésus, reçoivent une solution de toi ce soir. Merci vraiment pour tout ce que tu vas faire au travers de cette émission. Merci pour toutes les paroles qui seront libérées, Seigneur. Nous croyons qu'elles vont toucher, qu'elles vont réconforter, qu'elles vont relever, qu'elles vont transformer. Alors c'est vraiment Saint-Esprit, prends le plein contrôle. Viens encore nous assister. Viens encore nous donner ce que nous avons à dire, Saint-Esprit de Dieu. Et viens vraiment encore nous revêtir de toute puissance, de ta présence. Je t'ai prié, Père, dans le nom de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Il va partager avec nous son témoignage, nous dire un peu ce que Dieu a fait dans sa vie. Alors, Ryan, je te laisse la parole. Est-ce que tu peux introduire mais déjà, je suis ravi d'être avec vous. Vraiment, si je devais partager quelque chose avec les auditeurs qui m'écoutent, alors moi j'ai 24 ans. Déjà, je pense que c'est bien de préciser ça. C'est ça. J'ai 24 ans et j'ai commencé la musique j'ai commencé à produire de la musique il y a de cela 4 ans. 4 ans seulement. Et avant ça, je dirais que j'étais un jeune avec qui un jeune qui a reçu un talent de Dieu, mais qui ne savait pas quoi en faire exactement. Mais justement, j'aimerais parler à quelqu'un en ce moment qui sent qu'il a reçu des capacités musicales ou autres, mais qui ne sait pas quoi en faire en ce moment. Qui sait qu'il a peut-être de l'argent à faire s'il fait tel ou tel mouvement, mais ne sait pas exactement où se diriger. Il sait que effectivement peut-être que je peux utiliser mon talent pour Dieu, mais est-ce que ce sera vraiment rentable? Il y a plein de questions qu'on peut se poser quand on est jeune et qu'on est bourré de talent, c'est vrai. Et je me suis retrouvé dans cette phase-là à l'âge de 17-18 ans à peu près, et Dieu m'a tout simplement montré que lorsque je travaille pour lui, il m'apporte bien plus que l'argent, bien plus que l'or. Et
depuis que Dieu m'a inspiré à composer pour lui des chansons, parce que c'est ce que je fais de la musique et j'écris de la musique spirituelle. Depuis que Dieu m'a permis de faire cela, j'ai pu voir les effets dans ma vie et j'ai pu voir aussi les effets dans la vie de nombreuses personnes qui me font des retours magnifiques, des retours remplis de bienveillance et remplis aussi de changement pour certains, qui me disent que ces musiques-là qu'on va interpréter tout à l'heure, ces musiques-là ont déclenché chez eux une paix, ont mis chez eux un baume d'espoir en fait. Et moi je trouve ça merveilleux ce que Dieu fait avec la jeunesse, avec ces jeunes-là qui m'accompagnent aussi actuellement. On est vraiment la force du pays, la force de la société. Et quand Dieu se sert de cette force-là, ça donne quelque chose d'exceptionnel. Amen. Amen. Voilà, mon témoignage, il est pas long, mais en tout cas, c'est ce que je veux partager. Je sais qu'il y a des jeunes qui m'écoutent qui sont bourrés de talent. Et si tu ne sais pas quoi faire avec ton talent, confie ton talent à Dieu et tu feras des choses exceptionnelles. Amen. Voilà. Mais avant vraiment de partager avec nous cette partie musicale, en fait, des talents et tout, est-ce que tu étais déjà, en fait, dans la voix de Dieu étant petit? Est-ce que tu as grandi dans cet environnement? Alors, comment oui, tu as rencontré Christ, en fait? J'ai grandi dans une famille chrétienne, avec mon père et ma mère chrétiens aussi. Okay. J'ai grandi dans une famille qui loue Dieu constamment, et qui prie constamment, qui fait le culte matinal et le culte du soir aussi. Wow. J'ai grandi dans un contexte familial comme ça, ce qui m'a beaucoup avantagé, je pense, par la suite pour me diriger vers la musique chrétienne. Mais je sais que tout le monde ne vit pas dans cette situation-là. Mais en tout cas, la finalité, elle est la même. Dieu est là pour chacun d'entre nous. Et on a chacun un contexte différent. C'est sûr. Et voilà, Dieu appelle chacun d'entre nous, peu importe notre histoire, peu importe le contexte qu'on a. Voilà. Amen. Alors, de par cette grâce que tu as eue, en fait, de grandir dans une famille chrétienne, donc avec vraiment les principes de Dieu, en fait, tu connais un peu la parole également. Ouais. Est-ce que, par exemple, dans ton entourage, tu as rencontré des amis qui peut-être ont tenté de te détourner ou peut-être te dire, qu'est-ce que tu fais là? Allons sortir. Alors, est-ce que tu as connu des moments comme ça, en fait, où tu as voulu peut-être te détourner? J'ai connu des moments comme ça, surtout à l'âge de... on va dire au lycée. Ouais. Parce que là, on a un peu de tous les parfums en fait, quand on est au lycée. Où vraiment, je ne savais pas est-ce que c'était une bonne idée enfin, j'avais un peu peur aussi de m'affirmer et d'affirmer ma foi et d'affirmer ce que j'aurais bien voulu faire pour Dieu. Par peur du regard des autres, parce que tout simplement c'est pas ce qui est tendance. Ce qui est tendance, c'est de faire de la musique un peu pour ambiancer, et voilà, et c'était pas du tout ce à quoi j'étais appelé, je le ressentais. D'accord. Et c'est vrai que j'ai eu cette crainte là, et cette crainte là aussi, j'avoue que je l'ai placée dans mes prières. Et aujourd'hui, je ne l'ai plus. Je peux dire que je ne l'ai plus. Et voilà, c'est naturel d'avoir peur, c'est vrai. Mais j'avoue que lorsqu'on place cette peur-là dans ses prières entre les mains de Dieu, cette peur-là, elle part. D'accord. Voilà. D'accord. Alors, et du coup, tu as eu l'occasion également peut-être de glisser des petites paroles d'encouragement à tes amis au lycée. Est-ce que tu as eu cette audace, en fait, de pouvoir leur dire, mais au fait, ce que tu fais n'est pas bien. Peut-être qu'il y a un qui était vraiment détourné. En vrai, j'ai jamais été celui qui dit ces choses-là. Mais j'ai été, enfin, je suis franc, en vrai, j'ai jamais été celui qui dit ces choses-là. Je n'ai jamais été le plus turbulent non plus de la classe. Mais j'ai toujours été, je sais, celui dans son attitude qui se forçait à être quand même correct. Bon, avec toutes les bêtises que je ne peux faire quand même, il y a des trucs que j'ai fait, bien sûr. Mais j'essaie tant bien que mal de rester correct et de transmettre un témoignage dans mon attitude. Mais c'est vraiment ce que j'allais te poser comme question. Ouais. Effectivement, est-ce que tu étais conscient en fait du témoignage que tu portais finalement autour de toi, peu importe ce qu'il pouvait avoir en fait comme turbulence des autres, en fait, tu gardais quand même cette image, ce caractère de Christ qui devait être manifesté. J'essayais tant bien que mal en tout cas. Voilà. Bon, avec gloire à Dieu. Alors en tout cas, merci à toi Ryan pour ce partage, et je vais laisser la parole à Cory, du coup, qui veut également nous faire part
d'un petit vécu aussi, hein. Donc, qu'est-ce que tu as à nous dire par rapport à ce que Dieu a fait pour toi? Est-ce que tu as grandi aussi, hein, dans cette famille, dans une famille chrétienne, ou est-ce que tu as connu Christ par la suite? Est-ce qu'il y a eu un événement dans ta vie qui t'a touché, que tu n'avais pas d'autre recours? Voilà, je t'écoute. Alors, comme Ryan aussi, j'ai grandi dans une famille chrétienne, donc de père et de mère aussi, donc exactement la même famille, assidue au culte matinal, au culte du soir aussi. Et c'est vraiment en grandissant, puisque j'ai 26 ans, et c'est moi aussi en grandissant vraiment, en étant toute grande, que je peux dire que j'ai vraiment commencé à rencontrer Dieu et à vraiment voir Dieu agir dans ma vie de manière vraiment extraordinaire. Et j'ai vraiment vu le Seigneur à l'œuvre cette année, où je leur avais raconté justement, où j'ai dû quitter mon travail en décembre pour pouvoir prendre un autre poste en janvier. Et je devais commencer le 4, mais au final, j'ai passé plus de 5 mois, fait pratiquement 5 mois sans travail, sans salaire, alors que j'avais beaucoup de charges dont je devais m'acquitter. Et cette période-là, elle a été très stressante et très difficile pour moi parce que je voyais que les jours passaient et que je n'avais absolument rien, en fait, pas d'argent, et que j'avais des choses à payer. Et à cette même période-là, ma vie spirituelle, elle était un petit peu en stand-by parce que je comprenais pas en fait ce qui se passait, parce que je suis une jeune très active dans les activités de l'église, et je demandais à Dieu, mais pourquoi en fait quelqu'un comme moi qui fait beaucoup de choses à l'église, fait Seigneur, je prie. Tu attendais ta récompense. Voilà, en fait, entre guillemets, par exactement. Rapport au service, à la mission. Exactement. Et je trouvais que Dieu restait silencieux par rapport à ma situation, et que j'avais beau prier, beau supplier, beau pleurer, et que absolument rien ne se passait, et que le temps, au contraire, continuait à s'allonger, et que mes difficultés étaient toujours les mêmes. Mais c'est au final, en changeant de vision et de me dire qu'en fait, si je passe par cette situation, c'est que Dieu a quelque chose à m'apprendre. Amen. Dans cette situation, et en ayant changé de vision et en commençant à remercier Dieu pour ce temps de détresse par lequel je passais, j'ai commencé à sentir un calme et une paix vraiment qui m'ont envahi. Et maintenant, je peux vraiment remercier Dieu pour cette épreuve par laquelle je suis passée, parce que dans ce temps où je ne travaillais pas, malgré tout, le Seigneur a su subvenir à mes besoins. Il m'a permis de payer tout ce que j'avais à payer. Je n'y manquais de rien. Et j'ai vraiment, dans cette situation, senti la main de Dieu, vraiment au contrôle de tout. Et vraiment, Dieu m'a béni par la suite au-delà. Mais vraiment au-delà de tout ce que j'ai pu espérer. Donc, je le remercie pour ça. Alors, je crois vraiment que lorsqu'effectivement on passe des déserts, et là, c'était un désert financier, je vais le dire comme ça, c'est vrai qu'on a toujours peut-être tendance à se plaindre. Mais Seigneur, pourquoi? Mais je ne comprends pas. Mais le temps est long. Et en fait, je crois que tu as eu vraiment la bonne méthode, qui était de rendre des actions de grâce. La Bible nous dit de rendre continuellement des actions de grâce. Et c'est vraiment cette démarche, dans cette démarche que nous devons rentrer lorsque nous vivons une situation qui nous paraît totalement compliquée. Exactement. Parce qu'on sait que la parole nous dit encore, invoque-moi dans la détresse et je te répondrai. Et c'est vrai que on a tendance à invoquer, mais on veut gérer aussi nous-mêmes la situation. Exactement. Alors que invoque-moi et je te répondrai. Donc c'est de le laisser agir en fait, puisque nous sommes incapables, mais lui, il est capable. Rien ne lui est impossible. Et un verset qui m'a beaucoup, accompagné, qui dit en fait mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous êtes exposés. Amen. Et en fait, ce verset-là m'a beaucoup accompagné, ce qui a, entre guillemets, modifié ma vision des choses, où je me suis dit, il faudrait que je sois plutôt reconnaissante envers Dieu pour cette situation par laquelle je passe, plutôt que de maugréer, de me dire, mais Seigneur, mais qu'est-ce que tu fais? Ouais, c'est ça. Donc au final, je trouve c'est incroyable parce que... Donc au final, je trouve c'est incroyable parce que là, dans le cas de Corey, qui demande un travail, Dieu lui dit, ok, je vais te donner le travail, mais je te donne en plus de ça 1000 points de foi en plus. Je te donne une expérience de dingue en plus de ce travail-là. Tu auras les deux.
Exact. Amen, amen, Et amen. la patience, en supplie. Surtout la La patience et la persévérance également, en fait, dans la foi. Alors vraiment, merci à toi, Cory, pour ce petit partage. Donc, vraiment, amis auditeurs, vous aussi qui nous écoutez, je sais pas par quoi vous passez, mais en tout cas, notre recours se trouve dans le nom de Jésus. Tu veux rajouter quelque Je chose? voulais juste rajouter vraiment, même quand vous passez par ces moments-là, n'hésitez pas à dire à Dieu vraiment ce que vous ressentez. Si vous êtes en colère, dites-le. Si vous êtes peiné, dites-le. Mais sachez et retenez ça que Dieu sait pourquoi il vous fait passer par cette situation-là. Amen. Dieu n'éprouve jamais personne au-delà de ses forces. Amen. Cherchez ce que Dieu veut vous faire comprendre par cette situation. Mais n'oubliez pas que Dieu est amour et qui gère tout. Amen, amen. Et tu sais, il y a une notion aussi d'intimité qui est importante, une notion d'alliance, de communion constante avec Dieu. Et c'est vraiment lorsqu'on rentre dans ce process que on apprend à connaître, on apprend à entendre même Dieu nous parler. Parce que des fois, on aime demander, mais le silence aussi, en fait, est une réponse de Dieu. Et à travers le silence, on a des révélations. Alors, de tous les morceaux qui ont été inspirés par le Saint-Esprit, alors, est-ce que tu peux me donner, en fait, ta position lorsque tu recevais des textes, par exemple? Comment tu étais? Est-ce que tu demandais à Dieu ou est-ce que ça arrivait comme ça et tu notais? Comment tu vis cette partie musicale avec Dieu? Je sais que Dieu m'a donné la capacité d'écrire un peu en toutes circonstances et je n'ai pas de lieu, d'endroit où j'écris systématiquement. Je sais qu'il y a des personnes qui sont très connectées à la nature. Il suffit que j'aille sous les bois, il suffit que j'aille près de la plage, je regarde la mer. Il y a des personnes qui sont... Je crois que je n'ai jamais composé en nature. En général, les mélodies, les textes me viennent dans la voiture. Si je dois avoir un lieu, je dirais ça. Ça me vient, ça arrive en tête pendant que je conduis parce que c'est un moment où on est seul. Je conduis souvent sans musique parce que c'est à ce moment-là que me viennent plein d'idées, plein de trucs. Mais je n'ai pas de lieu attitré pour pouvoir écrire. En tout cas, je sais que je choisis. Habituellement, je ne choisis pas les moments pendant lesquels je vais composer. Je ne bloque pas 1 heure, 2 heures pour pouvoir m'adonner à la composition. Mais je sais que les rares fois où je l'ai fait, je demande à Dieu tout simplement de m'inspirer parce que je sais que tout ça c'est pas du tout moi qui écrit ça et tout ça ça vient pas de moi et du coup je demande juste à ces moments-là l'inspiration divine pour pouvoir écrire toutes ces chansons-là parce que je suis persuadé que tout ce que j'écris existe déjà dans la tête de Dieu et c'est juste un transfert qu'il doit faire dans la mienne. Qu'il fait. Alors, est-ce que tu peux nous dire comment vous vous êtes tous rencontrés pour pouvoir œuvrer aujourd'hui ensemble pour Dieu? C'est des jeunes avec qui j'évolue depuis longtemps. Peut-être qu'on n'était pas aussi proches qu'aujourd'hui, mais on a toujours fait de la musique. On s'est toujours vu dans des programmes où il y avait du chant, etc. On s'est toujours vu de près comme de loin. On a toujours gravité les uns autour des autres. Mais je dirais qu'on a commencé vraiment à collaborer ensemble dans les années, vers l'année 2017, je sais pas, 2017, 2018, 2019. Ouais, vers l'année 2019, on a vraiment commencé à travailler ensemble pour pouvoir réaliser des projets, etc. Du coup, là, ça fait 5 ans qu'on travaille officiellement ensemble. Mais on se connaît depuis bien longtemps. Et c'est toujours facile lorsque vous travaillez ensemble? Parce que des fois, il y a des opinions qui divergent, il y a des... Oui, c'est relativement facile. Oui, c'est relativement il va s'accorder. On a connu, comme tout le monde, des hauts et des bas, mais au final, au contraire, ça nous a servi justement à consolider exactement notre relation, à nous retrouver chaque fois plus proches les uns des autres. C'est ça. Ouais. D'accord. Et Drusil, alors, qu'est-ce que tu peux nous partager par rapport à ces petits moments? Vous devez parler là. Il faut qu'on parle tous. Par rapport à ces moments que tu vis justement avec tes amis, comment tu vis ces moments de chant? Ces moments-là, je les vis bien. J'ai bien vu que notre relation amicale a évolué déjà. Et aussi, musicalement parlant, je sais pas comment c'est possible. Je pense que c'est Dieu, en vrai. Mais on évolue. Alors qu'on apprend avec nous,
Voilà. En fait, oui, voilà, on s'aide mutuellement. Si j'ai un problème, je peux parler à Déborah, Corey, Ryan, peu importe. D'accord. Et je pense que c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on a un meilleur lien, en fait, pour parler de Dieu. Voilà. D'accord. Donc en fait, vous êtes toutes les trois choristes, c'est ça? Oui, voilà. Donc Déborah, Drusil et Corey. Oui. Voilà, donc vous intervenez vraiment la partie chœur et tout. Oui, exactement. Et vous pouvez nous parler un peu de vos pupitres, comment vous avez appris le chant? Est-ce que c'est à force d'écouter? Est-ce que vous avez pris des cours? Est-ce que vous avez un coach? Moi, je suis alto. Ok, dans donc le groupe. D'accord. Et en vrai, c'est à l'oreille. Personnellement, j'ai toujours chanté à l'oreille. Depuis petite, je chantais alto, à l'oreille. D'accord. Et comment j'apprends un chant, je l'écoute et je refais. Voilà. Okay. Je l'écoute et je refais. Si j'ai des doutes et tout, je demande à Ryan. Mais voilà, c'est possiblement ça. D'accord. Donc il devient votre coach alors? Ouais, voilà, c'est lui le coach. Oui. Et toi, Déborah, tu peux nous dire un petit peu plus de ton vécu? Mon vécu musical. Bon, on va dire que je suis soprano. Enfin non, je suis soprano. On va le dire. Soprano. Je suis soprano, je chante depuis que je suis petite, hein, depuis toujours. Drusil, c'est ma cousine. D'accord. Donc on chante ensemble depuis le ventre de nos mères. Du coup, on a grandi un peu dans cet environnement musical. Et puis à l'église aussi, on est amené à être chantre. Okay. Donc, ouais, depuis toujours, on chante. Et puis, moi, je suis un peu la plus réservée, on va dire ça. D'accord. La plus peureuse. Et pourquoi? On a Dieu en soi? Oui, on a Dieu, mais... non, en face d'un public... je suis la plus réservée, on va dire. Et c'est vrai que j'ai beaucoup évolué grâce à eux, qui m'entourent beaucoup, qui m'encouragent. Et ouais, je le remarque beaucoup. Donc voilà, au-delà du fait de chanter, on est amis et c'est ça aussi qui fait qu'on arrive à évoluer ensemble. D'accord. Donc voilà. D'accord, merci Déborah. Et toi Corey, donc du coup, ton positionnement au niveau du chant? Oui, alors moi je suis ténor. Ok. Habituellement je suis alto. Mais dans la configuration dans laquelle nous sommes, je suis le ténor. Donc, ça fait longtemps que je chante aussi. Depuis toute petite, d'aussi loin que je me rappelle, je chante. Comme Déborah et Drusil aussi, je suis chantre à l'église depuis très longtemps. J'ai une ancienne carrière en duo avec Ryan. Okay. Parce que Ryan, c'est mon cousin pour le coup aussi. Donc, on chante aussi ensemble, comme Déborah et Drusil, depuis le ventre de nos mamans aussi. Donc, ça fait très longtemps qu'on chante ensemble. Et pour moi, en fait, c'est une continuité de ma vie parce qu'en fait, la musique a toujours fait partie de ma vie. Ma famille, côté paternel, c'est une famille de musiciens, mon papy, mon papa, mes tatis, tout le monde chante. Donc en fait, la musique fait partie vraiment intégrante de ma vie, de tous les aspects de ma vie, à l'école primaire, au collège. Il y a uniquement le lycée qui n'a pas été marqué par des expériences musicales, mais tout ma vie scolaire, ma vie familiale et autres, elle est marquée par la musique, oui. Et on chantait ensemble au collège. Oui, voilà, exactement. On a fait classe ensemble, voilà. Vous avez vraiment un parcours, un lien d'enfance, non, du ventre de la mère. Et voilà, ça part de là. C'est vraiment, non, mais c'est une grâce en tout cas. Et je pense que si on doit revenir en arrière, je pense qu'on n'aurait jamais pensé qu'on serait ici maintenant, comme ça, tous ensemble. Ouais, malgré le fait qu'on s'était déjà vus par le passé, mais on ne pensait pas que en 2024 on serait assises. Bah, c'est Dieu qui fait, hein. Dieu fait bien les choses. Dieu fait toutes choses belles et bonnes en son temps. Donc voilà, ce n'est qu'une grâce. Et je crois que on n'a pas forcément autant de jeunes qui sont impliqués, en tout cas dans la voie de Dieu, mais ceux qui sont présents et qui sont conscients, il est important également de les présenter, de les mettre en avant, parce que c'est le témoignage qui va vraiment permettre à d'autres de rentrer dans la bergerie.